Bonjour. OK. On est ici. On est 4 femmes super bien. Alors, On nous vous attend sommes 4 femmes formidables. Ici, on vous attend. It is my great pleasure, J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à notre première causerie informelle. La nouvelle présidente, directrice générale de CICAN. Si je vous ai pas rencontré hier soir, je serais super content de de parler avec vous aujourd'hui. We're here in a lovely Alors, nous sommes ici pour cette causerie informelle. Je sais que certains d'entre vous auraient du mal à nous voir puisque vous êtes plus loin. N'hésitez pas à vous rapprocher. Je vais tenter de me tenir debout comme ça et de ne pas être directement derrière le podium. Alors, il s'agit de notre causerie informelle intitulée Quelle est la suite des opérations? Alors, j'aurai quelques remarques liminaires d'abord. Vraiment, ce symposium m'apporte beaucoup. J'en apprends sur vos impacts grâce aux partenariats que vous nouez sur le terrain avec les communautés et l'industrie. Et je pense qu'il faut vraiment reconnaître que nous sommes un grand moteur de la société. Nous rendons possible de grands changements grâce à l'innovation et à la recherche appliquée. Il y a des demandes dans le secteur de la fabrication. Et avec la COVID aussi, il y a eu toutes sortes de défis. Il y a la sécurité alimentaire dans les régions éloignées. Il y a les changements climatiques. Créer des narratifs d'impact. On a vraiment je veux faire presque un call to action qu'on doit travailler comme communauté pour mieux parler de l'impact que nous avons. C'est un peu, on doit réimaginer ce qu'on fait ici dans la recherche ici au Canada. Et nous on n'est pas des partenaires à la côté. Nous, on n'est pas des partenaires sous les universités. On a des choses à faire vraiment importantes. Et je pense qu'il doit commencer aujourd'hui de réimaginer comment on parle de notre secteur et de l'impact que nous avons. Et vous pouvez compter sur CICAN pour travailler avec vous et travailler avec nos agences subventionnaires de recherche pour commencer à réimaginer la conversation nationale et la stratégie pour mieux engager le secteur collégial dans la recherche. So I just wanted to talk a little bit about some things I've learned. Je vais parler de quelques choses liées à la recherche appliquée et les impacts que nous avons. Notre équipe, et vous avez d'ailleurs participé à un sondage au cours de la dernière année sur la recherche appliquée. Donc, nos chiffres montrent une augmentation de 30 de l'intensité de la recherche depuis le dernier sondage. Alors, cela témoigne de la pertinence, cela témoigne des impacts que nous avons pour les Canadiens, pour relever les défis qui se posent actuellement. Je pense que ce travail va nous aider à une conversation sur la conception des programmes et des projets, non seulement avec les conseils subventionnaires, mais dans les ministères fédéraux aussi et avec les investisseurs qui financent la recherche et l'innovation. Alors, c'est un honneur pour moi d'être avec ces 3 leaders nationaux dans la recherche collégiale. And I'm going to introduce them briefly. Je vais les présenter. Nous aurons ensuite l'occasion de les entendre et ensuite nous passerons aux questions. Notre panel va parler du passé, de l'avenir pour ce qui est de la recherche dans les collèges. Je suis censée commencer avec Nathalie puisqu'elle est, mais elle est au milieu. Alors, je vais commencer par Nancy. Alors, on a ici Nancy Desiel qui travaille. Elle est directrice générale au Centre national en électrochimie et les technologies environnementales.
Elle connaît bien la réalité industrielle et est à cœur de la diversification économique, le travail en partenariat et en réseau. C'est pourquoi elle s'implique activement au sein de plusieurs organismes. Nancy est conseillère municipale au district de la Rivière de la ville de Shawinigan. Ses objectifs sont de développer son milieu, de contribuer à rendre les PME plus compétitives et à créer une économie basée sur l'innovation et le savoir. Bienvenue, Nancy. Merci. Et puis, au milieu, on a Nathalie Metto, je l'ai bien dit? OK. Qui dirige maintenant, depuis 2023, elle est doyenne enseignement et recherche à la Cité. Mais avant ça, entre 2015 et 2023, Nathalie a dirigé le bureau de la recherche appliquée et de l'innovation au Collège à la Cité. Maintenant, elle continue à développer des initiatives stratégiques à l'intersection de l'enseignement et de la recherche appliquée. Bienvenue, Nathalie. Et enfin, on a, excuse-moi, parce que je dois le mettre, I have to say it right because she's from Saskatchewan. Je dois bien prononcer son nom parce qu'elle vient de la Saskatchewan. Alors, Susan Bloom travaille à Polytechnique. Elle a travaillé plus de 20 ans dans le domaine de l'administration. Elle a été directrice des finances et de l'administration dans l'Université de la Saskatchewan. Elle a dirigé aussi les services de recherche et d'éthique avant d'occuper ces rôles. Elle a travaillé dans l'écotoxicologie et elle a été biologiste pour les ours polaires au sein du gouvernement du Nunavut. Alors voilà, commençons sans plus tarder. D'abord, je vous invite à souhaiter la bienvenue à nos 3 remarquables panélistes. Poser la première question à Nancy et à Nathalie. Lorsque vous vous remémorez le début de votre carrière dans le domaine de la recherche appliquée, quels ont été les premiers défis de croissance rencontrés? Nancy? Bon, est-ce que ça fonctionne? Oui. Bon. Je dirais que le premier défi que j'ai rencontré, c'était que c'était embryonnaire, la recherche dans un cégep. Mon cégep est un grand cégep de cœur et d'expertise, mais un petit cégep en taille. Alors, c'était quand même difficile d'avoir du soutien, tant au niveau ressources humaines qu'au niveau espace, au niveau infrastructure, mais aussi la capacité à prendre des risques de mon collège, par mon collège, est quand même réduite. Alors, c'était un défi de mettre au point une expansion de mon centre dans ce moment-là. Également, on avait beaucoup de demandes quand même des entreprises, mais il y avait peu de programmes à ce moment-là pour aider financièrement les entreprises qui voulaient travailler avec nous. Bien entendu, avec l'avenue du CRSNG, le projet pilote au début des années 2010. Moi, je suis arrivée comme DG du CNET là, en 2008. Le programme ICC est venu permettre là, de soutenir ces entreprises-là, puis le développement de nos expertises, mais également l'arrivée des réseaux sectoriels de recherche industrielle, les RSRI, est venu aider au Québec. Aussi, un défi que j'ai trouvé quand même, c'est un gros défi, c'était de trouver des façons de suivre les opérations, également de pouvoir suivre les indicateurs en temps réel avec une petite équipe et peu de moyens. Donc, on a une équipe de chercheurs. On n'avait pas les moyens d'avoir beaucoup de gestionnaires qui sont de métier. Alors, il fallait trouver une façon de pouvoir suivre ça. Et on a eu une subvention CRSNG I4 à ce moment-là, puis on a pu augmenter la performance un peu de l'opération de notre centre en développant des outils. On a développé une application qui s'appelle Gestionnaire I+, pour Innovation Plus, et ça nous a permis de pouvoir suivre nos projets en temps réel, tant au niveau financier, ressources humaines, intégration des équipements, utilisation des espaces, reddition de comptes, tout centraliser ça avec les différents programmes d'aide financière parce que vous savez tous et toutes que la reddition de comptes, ça varie selon les programmes et les paliers de gouvernement et ça nous a permis vraiment de devenir performants là-dessus. Et je dirais que le 4e défi que j'ai rencontré, qui est pas vraiment, bon, on pourrait pas, j'ai hésité à en parler quand même, là, parce qu'on le vit pas vraiment dans le domaine de la recherche, mais on le vit à l'extérieur, c'est d'établir la crédibilité, ma crédibilité à moi comme femme dans un monde d'hommes. Quand moi, j'ai pris la direction du centre, j'étais la 5e femme au réseau Transtech à ce moment-là, qui est devenu le réseau Synchronex
à être à la direction d'un centre. Donc, c'était pas si naturel, c'était pas si facile. La part de mes collègues CCTT, c'était facile, ça, parce que c'est des gens hautement qualifiés, c'est des gens ouverts d'esprit. Mais quand je sortais dans les usines, quand je sortais dans les activités régionales, j'étais cute, mais je n'étais pas nécessairement crédible ni reconnue pour mon expertise. Alors, il a fallu que je travaille sur mon image, que je fasse valoir nos réussites pour pouvoir gagner cette crédibilité-là. Mais aujourd'hui, ça va bien de ce côté-là. Merci, Nancy. Et je suis contente d'entendre que ça a amélioré depuis les dernières années parce qu'il faut, pour l'excellence et la pertinence, il faut qu'on être certain que l'espace de la recherche soit bienvenu pour tout le monde et surtout parce que l'excellence vient de la diversité des perspectives et d'expériences. En effet, aujourd'hui, si je peux me permettre, au niveau du réseau des CCTT, d'après moi, on n'est pas loin du moitié-moitié, là. Okay. Alors, ça a vraiment beaucoup cheminé. Super, super. Donc, on voit le progrès. Super. Et Nathalie, quelle était votre expérience? Oui, merci. Donc, c'est drôle que Nancy, tu mentionnes l'année 2008 parce que c'est l'année où est-ce que moi, j'ai commencé à m'impliquer dans la recherche et j'étais à Calgary au colloque, ce colloque-ci en 2008. Et je serais curieuse de savoir qui dans la salle était présente. Je pense que Lynn, tu devais être là. C'est tout? Donc, à l'époque, il faut comprendre qu'on est dans un collège en Ontario. La recherche appliquée, c'est relativement nouveau. Le Québec, ça fait 25 ans que ça dure, ça a commencé, mais à l'époque, en 2008. Donc, il faut développer tout à partir de zéro. Donc, moi, à l'époque, j'étais une professeure. Je ne savais pas c'était quoi la recherche appliquée. Je viens d'une formation académique en sciences. Et là, il faut tout faire. Et je peux dire que cette période-là a été échelonnée sur 15 ans. Je pense que là, on sort de la période de start-up, puis on va faire la mise à l'échelle, le scale-up. Mais la liste de choses qu'on a eu à faire est longue. Je vais vous l'énumérer, mais il faut que vous pensiez à chaque chose que je vais dire. Ce n'est pas quelque chose qui s'apprend en 5 minutes, OK? Donc, puis il n'y a pas d'ordre particulier, il n'y a pas de priorité. Là, c'est juste que il y avait tellement de choses à faire. Donc, première chose, rédaction de demande de financement. Alors, c'est tout un talent que de comprendre un programme de financement, rédiger une proposition qui va être gagnante. Ça, c'est quelque chose qui se développe, prend des années. Parce que si tu n'as pas de financement, tu n'as pas de centre, tu n'as pas d'initiative de recherche. Ensuite, si on veut du financement, il faut développer des politiques de recherche. La conduite responsable, l'éthique de la recherche, c'est pas des sujets qui sont simples. Alors, on a tous des politiques, mais qui les comprend, qui les maîtrise, qui fait la formation auprès de ses étudiants et ses chercheurs? Donc, ça, c'était quelque chose qui était à faire. Là, mon ordinateur est venu en veille, ça sera pas long. Ensuite de ça, développer des relations avec les entreprises privées. Quand on vient du monde académique, on n'a pas de formation dans le milieu des affaires, donc on comprend pas la réalité de l'entreprise. L'entreprise veut des projets, veut des résultats tout de suite, a une réalité. Alors, développer la relation d'affaires avec l'entreprise, c'est encore une autre expertise qu'on doit développer. Ensuite, il faut développer des programmes de recherche avec des créneaux qui répondent aux besoins de la communauté et développer des projets de recherche. Donc, on parle de la gestion de projet, on parle de vraiment lire des rapports de développement économique pour savoir c'est quoi les tendances, c'est quoi les priorités. Il faut former le personnel. Alors, il n'y a personne dans les collèges qui faisait de la recherche à l'époque. Quand on arrive au département des ressources humaines puis on dit « je vais embaucher un chercheur », on dit « on n'a pas de chercheur ici, on n'a pas de description de poste ». Bien, il faut rédiger des descriptions de poste. Alors, j'ai peut-être dans ma vie rédigé 10 postes différents qui n'existaient pas à l'époque, qu'il a fallu développer. Puis je vois des gens hocher de la tête parce que vous l'avez vécu vous aussi. Alors, développer des infrastructures de recherche, c'est une autre histoire. Quand on commence, ils nous donnent un petit coin de comptoir, un petit espace dans une classe, une salle de classe des laboratoires de l'enseignement. On n'a pas d'espace, on n'a rien. Donc, au départ, faut vraiment s'installer, écrire des demandes de financement, aller chercher du financement de la FCI, de la province pour s'installer, acheter des équipements, parce qu'au départ, on prend les équipements qui sont pour l'enseignement. Alors, s'il y a une classe puis utilise les équipements, ben on peut pas venir faire un projet. Donc, vous voyez qu'à chaque étape, là, il y a eu énormément de travail.
Ensuite, impliquer les étudiants dans les projets, comment on fait ça, comment on les forme. Développer des mécanismes de gestion de projet, de finances aussi. On administre des subventions de recherche, c'est complexe. Il y a de la reddition de comptes. Et les indicateurs de performance. Donc, il faut avoir des tableaux, on les suit. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut qu'on apprenne à faire. Ensuite, gérer la croissance. Alors, on veut prendre l'expansion. Il y a des opportunités de financement qui apparaissent régulièrement. Alors, il faut saisir les opportunités. Donc, comme vous pouvez voir, ça a été tout un défi de croissance. Il y a plusieurs personnes ici qui l'ont vécu. On n'est pas les seuls ici. Alors, voilà, ça a été le cheminement durant 15 ans environ. Parfait. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment, comme tu as dit, de commencer de zéro jusqu'à maintenant, de commencer de start-up à scale-up. And I'm really interested. Et ça m'intéresse beaucoup parce que ce qu'on voit, cette évolution des capacités, construire l'infrastructure, avoir les politiques, la culture, tout ça, c'est beaucoup de travail. Alors, Suzanne, j'aimerais vous poser la question suivante. Vous êtes arrivée dans le domaine plus récemment et j'aimerais savoir pourquoi avez-vous eu l'idée de vous joindre à la recherche dans les collèges? Et j'aimerais savoir quelle est votre expérience maintenant par rapport à votre expérience passée. Bon, ça fait beaucoup de questions. Alors, j'étais dans le domaine des universités pendant 16 ans. Et ensuite, la Polytechnique de la Saskatchewan cherchait un gestionnaire dans le domaine de la recherche appliquée. Moi, j'aime beaucoup les défis. J'aime beaucoup créer des équipes. Et donc, j'ai été intéressée. Ce que j'ai vu d'abord, c'est qu'il y avait très peu de financement. C'était négligeable. Et ça, c'était il y a 8 ans. C'était très restreint. Beaucoup de programmes de financement n'étaient pas offerts à l'époque. Et l'École polytechnique de la Saskatchewan n'a pas connu un succès dès le début. Je pense qu'il y a eu des établissements qui avaient connu beaucoup de succès, avaient beaucoup progressé. On avait donc accumulé un retard et il fallait essayer d'aller chercher, nous aussi, des ressources. On s'est tourné aussi vers l'industrie pour aller chercher des fonds. Alors, ça, c'était une grande différence. Et aussi, il a fallu que j'apprenne à connaître ce secteur. Tout le monde voulait collaborer, partager ses connaissances. Alors, j'ai visité plusieurs institutions partout au pays et tous étaient très gentils. On partageait ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas bien. Alors, ça a été une belle occasion d'apprendre et de faire progresser les choses pour l'École polytechnique de la Saskatchewan. Et j'ai voulu faire la même chose pour tous ceux qui ont communiqué avec moi. J'ai partagé l'information pour redonner donc au suivant. Et l'autre chose, c'est que... Désolée, j'essaie de regarder mes notes. Elles ont disparu, mais ça va. L'autre chose, c'était de faire démarrer les choses. Au début, je me suis dit, bon, MyTax, c'est super. On avait de la difficulté à trouver des étudiants qui étaient admissibles pour le MyTax et c'était difficile. On nous disait non, ces étudiants ne sont pas admissibles. Alors, on a fait beaucoup de travail pour mettre le programme MyTax en place. Ensuite, il y a eu la propriété intellectuelle. On a parlé à l'industrie qui était intéressée à discuter avec nous. Et ensuite, on mettait vraiment l'accent sur l'industrie, la communauté et les étudiants. Tout ce que nous faisons repose sur ces 3 grands pans et ça, c'était une très bonne chose quand je me suis jointe au milieu universitaire. Moi aussi, je viens d'un autre milieu et on voit quelles sont donc les priorités dans le milieu universitaire.
Je suis allée au centre Barrett et quand on a visité, on pouvait discuter avec les étudiants, les anciens étudiants, et pour moi, j'ai pu voir les différences. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. Et maintenant, j'aimerais parler. Bon, vous avez parlé des défis du côté du financement pour la recherche dans les collèges et il y a plus de financement de la part des provinces. J'aimerais vous entendre et on va peut-être commencer avec Suzanne et ensuite on va passer à Nathalie et ensuite Nancy. Dans le contexte de la Saskatchewan, avez-vous vu plus de financement dans le domaine de la recherche? Et bon, à la pause, on a parlé d'un autre projet d'investissement du gouvernement et ensuite, parler du soutien du gouvernement provincial et du rôle qu'ils ont joué dans le soutien de la croissance. Okay, for the Saskatchewan government. Pour le gouvernement de la Saskatchewan, bon, le financement est assez limité, mais il appuie notre secteur et les subventions CFI. Et le gouvernement était ravi de soutenir un secteur qui était un autre secteur qui n'était pas du milieu universitaire. Alors, ça s'arrimait avec leurs intérêts. Il n'y avait pas de financement pour les étudiants. Leur MyTech était très important. Aussi, nous autres admissibles avec auprès de la recherche, le Centre sur la recherche en santé. Et nous avons connu un certain succès. On a pu aussi changer le libellé de la fondation qui était la fondation de la recherche en santé. On a pu changer le libellé, ce qui a amélioré notre admissibilité. Similaire, qu'en Saskatchewan, on a le fonds d'infrastructure qui vient avec le financement de la FCI, mais c'est un processus indépendant. On doit postuler à la province. Ensuite, évidemment, il y a le soutien de MyTax à travers les programmes fédéraux. Le soutien direct à la recherche, très limité en ce moment. Il y a eu un très beau programme il y a quelques années, mes collègues vont s'en souvenir, qui permettait de soutenir le développement de la capacité en recherche. Ce programme-là est disparu. Le focus en ce moment en Ontario, c'est la commercialisation puis la propriété intellectuelle. Donc, c'est vraiment plus dans ce sens-là que la province encourage les universités, les collèges d'appuyer les entreprises vers la commercialisation et vers la protection de la propriété intellectuelle. OK. Merci. Et Nancy, au Québec? Je pense que le Québec a fait figure de pionnier dans le domaine de la recherche appliquée en établissant il y a déjà 40 ans les CCTT, c'est Centre collégial de transfert de technologie. Le CNET, mon centre, on a été le 17e centre nommé en 1993. On compte aujourd'hui 59 CCTT, 49 au niveau technologie, puis une dizaine en pratique sociale novatrice. 2 secteurs là, qui se complètent super bien puis qui viennent répondre aux besoins de notre communauté, de notre société, de notre province. Un facteur qui a été déterminant, je pense, c'est que le gouvernement également soutient notre association, qui est le réseau des CCTT Synchronex. Puis à ce moment-là, c'était le réseau Transtech. On a changé de nom parce qu'on n'est pas que des technologies, on est aussi des pratiques sociales novatrices maintenant. Et ils ont également soutenu au ministère de l'Économie des projets réseautage qui a été le début des échanges entre les CCTT, ce qui nous a aidé à mettre à niveau nos pratiques, à faire des échanges, à apprendre à travailler ensemble, à s'améliorer au niveau de la qualité, à établir des politiques, et puis à se voir là, comme un système là, au niveau provincial. Également, le gouvernement a soutenu des RSRI, réseaux sectoriels de recherche industrielle, et ces organismes-là qui sont dans chaque secteur permettent des échanges, permettent d'animer, permettent de structurer des secteurs industriels dans lesquels le Québec tire son épingle du jeu. Donc,
effectivement, la province a joué un rôle majeur, joue toujours un rôle majeur. Il reste des défis qu'on parlera peut-être à la prochaine question, mais vraiment, on a été privilégiés de ce côté-là, d'avoir le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur, qui est notre ministère d'attache, et du ministère de l'Économie. Merci, Nancy. C'est souvent qu'on voit la perspective pan-canadienne, que le Québec est vraiment à l'avance, quand on voit les investissements dans la recherche, dans l'innovation. On a vu, quand j'étais au Génome Canada, c'était exactement la même chose, qu'on a vu les investissements de la province dans le génomique. Donc, on a des choses à apprendre, absolument. Et donc, là, on aura une dernière question un peu combinée. Je vais poser ma question à nos trois panélistes et j'aimerais que vous réfléchissiez sur les grands défis à l'avenir pour notre secteur et aussi quelles sont les choses qu'on doit faire pour avoir un meilleur impact. Donc ça, c'est un peu pour voir l'avenir, les défis et les opportunités. Et closing up before we open. Alors, avant de passer aux questions, j'aimerais que nos panélistes se penchent sur les grands défis auxquels nous ferons face à l'avenir et j'aimerais savoir quelles sont les occasions à saisir pour le secteur. Si vous aviez une boule de cristal, que nous diriez-vous? Nathalie, je vais commencer avec vous. Donc, le premier défi, le plus important, c'est la pérennité et la croissance des centres de recherche au-delà des infrastructures, parce qu'on a à l'heure actuelle plusieurs centres qui existent, mais étant donné que le financement est limité, il n'y a pas de capacité de croissance. Puis ça, c'est un problème, parce qu'on a des centres qui sont reconnus, mais il y a d'autres initiatives qui existent, qui jouent un rôle extraordinaire, mais qui n'ont pas accès au financement pour se développer et prendre de l'ampleur. Donc, je sais qu'on répète toujours qu'on veut plus d'argent, mais je pense que l'autre défi aussi, c'est de faire mieux avec l'argent qu'on a. Puis on a beaucoup parlé des partenariats qu'on doit faire avec l'écosystème en général. Je pense que ça, il faut vraiment revoir ça. Ensuite de ça, le fait que la recherche appliquée n'est pas encore devenue une évidence. Donc, c'est encore méconnu. Tu sais, comme une solution aux défis d'innovation qu'a le Canada. Alors, c'est encore quelque chose que les gens sont pas au courant. Donc, il faut vraiment parler de nous, rayonner, raconter nos histoires. Puis, c'est un peu ce que tu disais, Paris, c'est de mesurer l'impact, parce que c'est très difficile de démontrer par des chiffres l'impact qu'on a au niveau des entreprises, au niveau de la société en général. Fait que c'est pour ça que les gens sont pas convaincus de notre impact, mais nous, on l'est, mais il faut qu'on trouve une façon d'en parler un peu plus. Puis, l'autre défi qu'on a, c'est de suivre les exigences en matière de recherche, puis on est tous d'accord que c'est important de le faire, comme le DI, par exemple, la gestion des données de recherche, la gestion de la propriété intellectuelle, la sécurité de la recherche, ce sont tous des sujets complexes pour lesquels nos équipes n'ont pas nécessairement les outils pour investir puis pour mettre le temps qu'il faut parce qu'on lutte pour notre survie. La plupart du temps, on développe des projets, on choisit des initiatives, des partenariats parce ça va assurer notre survie et notre croissance. Alors, ces autres sujets-là, qui sont d'une importance capitale, on se trouve dépourvus pour trouver des réponses. OK. Et juste si, Nathalie aussi, est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait faire? Tu as parlé de l'impact, mais est-ce que aussi, je vais vous demander tous les trois les défis, mais aussi les opportunités pour meilleur impact. Est-ce que tu auras quelque chose à dire là-dessus? Oui, donc une des choses, c'est choisir les projets dans lesquels on s'investit pour que ces projets-là aient de l'impact. Parce que je pense qu'en développant notre capacité, on choisit pas, on n'est pas tellement toujours très pointilleux sur est-ce que ce projet-là, c'est le projet qu'on a besoin. Est-ce que je serais avec une entreprise qui veut développer quelque chose, qui existe 5 solutions sur le marché, qui a 8 brevets déjà. Donc, c'est de choisir les bons projets, puis de travailler en équipe avec tous les partenaires. Je pense que je l'ai dit. Je vais laisser du temps à mes collègues. OK, merci. Nancy, défis et opportunités. Bon, les défis pour un centre comme le mien, c'est nous avons 13 millions d'infrastructures et nous recevons la même somme en financement de base que tous les centres, dont certaines ont des tailles plus modestes, sont tout aussi importants, mais ça constitue un défi d'entretenir ces équipements-là, ces infrastructures-là. Je veux dire, les frais fixes chez nous, c'est 1,2 million. Donc, j'ouvre les lumières, ça coûte 1,2 million. Donc, c'est un grand défi de financer ça. Puis, quand on regarde ça, le CNET reçoit 15 % de son chiffre d'affaires pour pouvoir entretenir ça.
alors que dans des centres de recherche ailleurs dans le monde, c'est entre 27 et 40 que ces centres-là sont financés. Pourquoi est-ce qu'il y a 2 vitesses par rapport aux universités? On est efficace, on est productif, mais pourquoi encore on reçoit des sommes aussi basses? Pourquoi on ne reconnaît pas les coûts complets de la recherche? J'ai une subvention provinciale il n'y a pas longtemps et je l'apprécie énormément de cette confiance-là. Je reçois 7 avec cette subvention-là pour les frais indirects. Alors ça, pour moi, c'est un défi crucial. C'est la pérennité de mon centre. Et puis, avec la pérennité de mon centre, vient une centaine d'entreprises que j'aide chaque année. Maintenant, bon, fini les plaintes. Fini les défis. C'est quoi l'opportunité? C'est de travailler ensemble de façon complémentaire dans des laboratoires sans mur, en escouade, pour répondre aux grands défis de société, pour répondre à des besoins dans des secteurs industriels. Au Québec, on a commencé à travailler là-dedans. On a une escouade énergie, on a une escouade en bioalimentaire, on travaille à monter quelque chose au niveau du médicament. Il y en a en intelligence artificielle, puis il y en a sûrement d'autres que je ne suis pas au courant. Mais je pense que c'est la solution du futur, avoir un laboratoire sans mur et amener les autres ordres de recherche dans ces laboratoires-là, les universités. Pourquoi? Pour pouvoir être dans les projets dès le départ, réduire les temps de mise en marché des innovations, être productif, puis avoir un continuum de l'innovation plus fluide. Moi, je pense qu'on est rendu là au Québec et au Canada. Oui, merci beaucoup, Nancy et Nathalie. I'm absolutely convinced that if we start framing our work in challenge, Si on met l'accent sur les défis, je pense que ça nous permettra d'avoir un meilleur écosystème et d'en faire davantage. Susan? Yeah, that's right along. Oui, tout à fait. Je pense qu'un de nos plus grands défis, c'est la demande de l'industrie et de la communauté de ne pas pouvoir répondre à cette demande. Et c'est une question de disponibilité des fonds pour soutenir cette demande pour ces 2 secteurs. Donc, des fonds insuffisants ou pas suffisamment de fonds pour vraiment suivre la rapidité de l'industrie et les processus qui peuvent être très lourds étant donné le financement limité qu'on pourrait recevoir. À l'avenir, je vois des occasions de collaboration, tout plein de collaboration. Lorsque je suis arrivée dans ce secteur, je me suis dit qu'il y avait tellement d'occasions pour nous, pour offrir des solutions à l'industrie et au secteur communautaire, mais il n'y a pas de régime ou de processus de financement qui permettrait à ce secteur de le faire. Voilà pourquoi je suis tout à fait d'accord pour dire que de travailler avec les ministères pour obtenir des sources de financement pour que notre secteur puisse collaborer pour pouvoir offrir ces solutions à la fois aux communautés ou au secteur de l'industrie pour le bien du Canada, dans l'ensemble du Canada. Donc, défendre ces mécanismes de financement, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui travaillent dans des réseaux, dans certaines collaborations. On veut travailler ensemble, mais aussi avec les secteurs universitaires, les instituts de recherche, les hôpitaux, pour pouvoir vraiment assurer une valeur ajoutée. Un bon exemple, en Saskatchewan, on crée l'Institut mondial de l'énergie, des minéraux et de la société. C'est une collaboration entre la Polytechnique de la Saskatchewan et les universités pour la recherche appliquée et la formation nécessaire pour pouvoir répondre aux demandes de l'industrie dans la province. Et ce sera soutenu par la province. C'est une priorité, donc, pour la province. À l'interne, une autre chose qui pourrait aider, et je sais que beaucoup de nos programmes incorporent la recherche appliquée dans nos institutions, ce n'est pas toujours le cas, mais le fait d'avoir cet état d'esprit pour nos étudiants alors qu'ils se lancent dans le monde du travail, ça pourrait aider à faire avancer l'innovation là où ils sont placés, que ce soit dans l'industrie ou dans les organisations communautaires. D'avoir cet état d'esprit pour faire avancer les choses, ce serait un autre atout. Merci beaucoup. C'était une belle causerie. Maintenant, je suis prête à recevoir les questions des autres, des gens dans la salle. On a une dizaine de minutes. Avec vous, on a à peu près 10 minutes et donc je vous invite de venir poser des questions. On a des micros avec Catherine juste là. So please, if you have questions. Si vous avez des questions pour nos panélistes, des commentaires, des observations, c'est le moment. Et on pourra continuer de façon plus informelle lors du repas du midi. OK, Marc. Marc.
Merci. Je donne toujours 3 secondes avant de poser une question pour laisser aux autres l'occasion d'intervenir. J'étais scientifique au départ et lorsqu'on est scientifique, on essaie de ne pas penser à la politique et aux relations gouvernementales. Maintenant, ça fait partie de notre portefeuille, donc je n'ai pas le choix d'en faire. Donc, j'aimerais demander au panel, de toute évidence, on veut du financement continu, mais les politiciens aiment bien annoncer de nouvelles choses. Ils ne veulent pas annoncer la continuation des choses. On sait qu'en Ontario, on a les collèges de l'Ontario, l'Association des collèges de l'Ontario. On a aussi CICAN qui défend le système au plus haut niveau. Trouvez-vous que de défendre les relations gouvernementales avec des politiciens locaux change la donne pour vous? J'ai eu la chance de parler au comité SRSR qui travaillait sur un projet avec un comité parlementaire. Il y avait 2 représentants de l'université et 1 représentant du collège. On a chacun eu 5 minutes, mais moi, j'ai reçu 12 questions. Alors, ceux des universités ont seulement reçu 5 questions. Beaucoup des collèges sont dans les circonscriptions. Il y a plus de collèges. Trouvez-vous que le fait d'interagir avec des politiciens locaux est utile? Est-ce que tu me permets, Marc, de te répondre en français? Vas-y, Nancy. Parfait. Alors, la représentation est extrêmement importante, ne serait-ce que pour porter à l'attention de nos politiciens ce qui se passe. Souvent, ils ne nous connaissent pas ou nous connaissent mal. On évolue vite comme centre, alors il faut les tenir au courant. Je pense qu'un centre peut avoir des retombées extrêmement importantes pour sa communauté, peut influencer ce qu'elle va devenir. Moi, ma ville, c'était une ville qui était en train de fermer. C'est une ville où il y a eu des fermetures d'usines. C'est une ville où j'ai levé la main et j'ai dit... Bien, ma ville est née de l'électrochimie, puis elle va renaître de l'électrochimie. Puis la zone d'innovation qui est ouverte au niveau matériaux-batteries, bien, je ne suis pas gênée de dire que le Sénat a eu un rôle important dans cette décision-là. Donc oui, il faut parler pour influencer, pour avoir des retombées, pour que les gens constatent l'importance. Et quand on leur pose la question, est-ce qu'on doit financer? Bien sûr qu'ils vont dire oui, c'est important parce qu'il y a des retombées chez moi. Alors, il faut faire connaître ce qu'on fait. Les politiciens changent toujours, la politique bouge, donc il faut être à l'affût. Puis il faut nous aussi être conscients des défis des politiciens, puis s'adapter en regard de ça. Donc, ça demande beaucoup d'énergie, mais je pense que c'est une composante importante. Moi, je dirais que c'est la force des réseaux. Donc, quand CICAN ou bien Tech Accès Canada ou d'autres groupes organisent des campagnes de lettres puis des campagnes de sensibilisation, je pense que c'est bien de travailler ensemble là, parce que je pense pas que notre collège va faire tant de marches ou de bruit par rapport à ça pour faire avancer le système. Donc, j'encourage là, de continuer ces démarches-là qu'on a déjà fait. Certainement, en Saskatchewan, il y a vraiment des liens étroits à la province et aux villes. Donc, on travaille de près, on travaille ensemble et tout le monde se connaît de ce côté-là. Mais il y a certainement beaucoup de travail qui se fait au niveau fédéral, mais ça vient du bureau du président. Donc, à l'échelle locale, on travaille de près avec notre province. J'aimerais ajouter une chose et ensuite on verra s'il y a d'autres questions. Je pense que c'est une excellente question. On en parle beaucoup depuis que je fais partie de CICAN, mais mon expérience a toujours été que ça commence par le fait de bâtir des relations. En bout de ligne, des bonnes relations gouvernementales, ce sont de bonnes relations, ce qui veut dire. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, et c'est exactement ce que Nancy disait, il faut comprendre ce qui motive ces politiciens. Qu'est-ce qui leur tient à cœur dans leur circonscription et comment peut-on traduire ce que l'on fait pour montrer qu'on leur apporte une solution? J'en ai beaucoup parlé avec mes collègues universitaires qui, souvent, ont fait de la communication scientifique en se disant que s'ils donnaient assez d'informations, les policiers allaient comprendre. Mais il s'agit plutôt de dire comment est-ce qu'on les écoute? Est-ce qu'on écoute leurs défis? Est-ce qu'on écoute ce qu'ils ont à dire pour savoir quoi apporter à la table? Il s'agit vraiment de bâtir des relations avec nos dirigeants, nos maires, nos dirigeants des Premières Nations et des Métis et des Inuits et les communautés sans but lucratif. Est-ce qu'eux racontent notre histoire aux décideurs, aux parlementaires et aux députés locaux? Question? Chemitech, associé au Cégep de Thetford.
Tu parles beaucoup d'impact. Ça fait 20 ans que je suis impliqué dans le réseau collégial, la recherche collégiale. Je pense qu'on a de la difficulté à faire valoir les actions qu'on fait déjà. Il y a énormément de choses qu'on fait qui ont des impacts importants. Malheureusement, on n'a pas suffisamment de temps ou de ressources pour pouvoir bien en parler. Bien sûr, on le fait quand on peut, le plus possible. On vient à des conférences, mais aujourd'hui, on se parle entre nous, hein? Il n'y a pas beaucoup de gens de l'extérieur, il n'y a pas de politiciens, il n'y a pas de... Oui, on a des amis des agences de financement qui sont déjà en partenariat avec nous, mais sinon, il y a peu de gens à qui on peut parler ou d'occasions. Il faut trouver ces moyens-là, il faut trouver. Alors, les impacts, je pense que si on faisait juste le tour de ce qu'on a déjà réalisé dans les dernières années, on aurait énormément de choses à dire, puis même à redécouvrir. Donc, certainement des choses, là. Donc, faire le tour, puis on va avoir des histoires à raconter. Alors, c'est vraiment juste un commentaire sur juste recenser et raconter les histoires que nous avons déjà réalisées. Je suis sûr qu'il y a des gens qui tomberaient de leur chaise de voir « Wow, on a fait ça ». Effectivement, on a des choses à raconter. Oui, je suis absolument d'accord. Et c'est important. J'aimerais bien savoir combien de fois vous invitez vos députés de venir au campus, de venir au laboratoire, de venir voir. Il faut ouvrir les portes. Absolument. Absolument. Je suis d'accord. Commentaire là-dessus? Oh, on a une autre question. Oui, go ahead. Thank you. Merci. Moi aussi, je pense vraiment que le secteur collégial pourrait vraiment profiter de l'équipe de relations publiques de Taylor Swift. On parle bien sûr du besoin d'argent. Il est immense. Qu'est-ce qu'on peut demander au secteur privé? Dans quoi devrait-il investir? Est-ce que ce serait davantage, donc est-ce que ce serait d'avoir plus d'allègements fiscaux? Donc, souvent, est-ce que, en tant que secteur, avec l'idée qu'on peut faire suivre les autres, est-ce que on devrait faire une demande plus constante, avec une proposition plus constante, sachant qu'il y a tellement de partis qui vont déjà du côté fédéral et provincial? Vous pouvez répondre? Yeah, it's a good point. I guess I'm just wondering differences within each of the province, if there's a consistent again, in Saskatchewan, we don't have large industry sectors as Ontario and Quebec, like number of large companies. So there's a few, but over 90% is SMEs that we work with. We do work with the multinationals too, but and it's hard for the SMEs to have the dollars really to do a lot of the R&D stuff. Definitely, we have good contracts with the big companies coming in that want work done. So, that works well that way. So I don't really have an answer, but it'd be nice, but I don't know if it would be a good application across the country, depending on the province and the industry. Natalie? I think so. I think we should ask more, even though it's hard for some of them. But if you want to bring a product on the market, you need to, put energy and resources. And initially, companies thought that applied research in colleges was free, and they would not have to invest anything. But that's not true. So something we're trying to do at La Cité to have companies put more and more contribution, cash contribution, if they can. It's very important for us, for our growth. And it's also a sign of the seriousness of the engagement in this collaboration, because you want a partner that is engaged. And if they don't take this seriously, it's not worth collaborating. Nancy? Je pourrais ajouter... I'd like to add... c'est important quand même qu'on demande des contributions selon la capacité de payer d'une entreprise. Dans mon centre, 65% de mes clients sont des PME. Actuellement, c'est très difficile économiquement. On sent un ralentissement important.
Ça fait depuis le mois d'août que nous, c'est très difficile. Alors, la capacité de payer est moindre. Les gens viennent voir, les gens ont des idées, mais les gens ne vont pas de l'avant. Actuellement, nous ne bouquons pas de projets. Alors, c'est vraiment, je vous le dis, là, il y a un grand ralentissement qui s'en vient. Nous, on le sent souvent 6 mois à l'avance. J'avais remarqué ça en 2010. Donc, important de tenir compte de la capacité de payer. On fait affaire avec Domtar, on peut lui demander plus d'argent. On fait affaire avec une PME, bien, lui demander 35 % c'est suffisant. Puis, dernier point, au niveau la façon d'aller chercher plus de contributions des entreprises, c'est d'offrir des services d'aide technique. Encore là, il faut faire attention parce qu'on ne peut pas concurrencer l'industrie privée. Alors, c'est un défi. Donc, oui, souvent, les partenaires vont nous demander, les partenaires de financement, les partenaires institutionnels nous demandent de demander plus d'argent aux entreprises, mais c'est quand même le portrait qui complique un petit peu les choses, là. Great answers. We're going to take one more. Excellente réponse. Je vais prendre une autre question. J'aimerais en dire plus sur votre question. J'ai beaucoup apprécié. Une chose à laquelle on réfléchit beaucoup, avec, entre autres, les investissements directs étrangers, ils veulent que des grandes multinationales viennent dans ce pays pour investir. Je pense qu'on devrait ajouter des dispositions qui font en sorte que c'est obligatoire d'être en partenariat avec nos collèges et universités dans la recherche appliquée et la formation des étudiants. Si on va investir beaucoup d'argent pour ce genre d'emploi, on devrait aussi bâtir notre propre capacité. Voilà le genre d'échanges qui doivent avoir lieu avec le ministre Champagne parce qu'il se vante de notre recherche et développement, mais il faut que ça fasse partie de nos ententes. Une dernière question, parce qu'on me dit qu'on doit passer au repas. C'est une question rapide. Avec l'occasion de consulter sur le programme SHRED, est-ce qu'il y a une coordination? Je suis partenaire de l'industrie, donc je ne sais pas. Y a-t-il une coordination avec les collèges pour savoir ce que devraient être les demandes des collèges, à savoir comment le financement pourrait être un financement conjoint avec les collèges pour servir d'incitatif? C'est une excellente remarque. C'est quelque chose sur lequel on peut se pencher avec CICAN, avec nos partenaires et avec notre comité consultatif. Je pense que c'est une consultation très importante qui se passe en ce moment. Et si c'est une occasion pour nous de faire valoir ces valeurs, c'est une excellente idée. Moi, de remercier Nancy, Nathalie et Susan pour leurs commentaires super bien intéressants. We're really grateful to have. Nous sommes vraiment reconnaissants d'avoir des leaders d'un tel calibre. Donc, je vais donner la parole à Anna qui pourra nous dire ce qui s'en vient.